Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, je pense que c'est la poule. Pour moi, c'est la poule. Bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On continue tout de suite avec la chronique mathématique. On vous écoute, les filles. Oui, aujourd'hui, donc, on vous invite dans l'univers de la recherche actuelle en parlant des enjeux soulevés par une preuve mathématique des plus controversées. Donc, on reste un peu dans le thème de l'émission des controverses. Donc, comment c'est possible ça, une preuve qui sème la controverse? On vous explique, c'est que dans le but de démontrer une des plus célèbres conjectures de la théorie des nombres, Shinichi Mochizuki a développé en solitaire, au cours des 15 dernières années, toute une nouvelle branche des mathématiques qui sont très abstraites, et ce, même pour des spécialistes des mathématiques fondamentales. Donc, il a appelé sa théorie la géométrie interuniverselle, rien de moins. Le hic, c'est que les mathématiques qu'il a élaborées sont tellement sophistiquées qu'elles restent incomprises des autres mathématiciens. Mais d'abord, vous devez peut-être vous demander c'est quoi la fameuse conjecture que Mochizuki prétend avoir prouvée. Donc, on l'appelle la conjecture ABC et elle s'énonce comme suit. Donc, supposons qu'on a trois entiers A, B et C tels que A plus B est égal à C. Donc, supposons aussi que si un nombre entier plus grand que 1 divise A, il ne divise pas B. Donc, en gros, ce que dit la conjecture, c'est que le résultat de la multiplication des nombres premiers qui interviennent dans la décomposition en nombres premiers de A, B et C ne peut pas être beaucoup plus petit que C. Mais tout ça, c'est vraiment pas important à comprendre parce qu'on va surtout s'intéresser à la controverse autour de la démonstration. Cette conjecture-là est centrale en théorie des nombres, notamment parce qu'on pourrait en déduire une deuxième preuve du théorème de Fermat, qui est un théorème dont les mathématiciens ont cherché la preuve pendant plus de 300 ans avant de la trouver il y a une vingtaine d'années. Ensuite, résoudre la conjecture ABC va aussi permettre de résoudre d'autres théorèmes, un peu comme s'il y avait un effet domino. Donc, venons-en à Mochizuki. C'est en août 2012 que ce mathématicien a déposé sur sa page web personnelle 4 articles qui totalisent en tout 500 pages et dans lesquels il prétend avoir résolu la conjecture ABC, une conjecture que personne ne semblait jusque-là proche de résoudre. Donc, ces articles étaient le fruit de plus de 10 années de travail en solitaire. En comparaison, une preuve typique en mathématiques prend de 1 à quelques pages et après une lecture, les spécialistes peuvent généralement avoir une idée globale de comment elle fonctionne. Mais pour certaines preuves de théorèmes extraordinaires, le processus de validation peut prendre quelques années. Ça a par exemple été le cas pour les preuves de la conjecture de Poincaré au début des années 2000 ou la preuve du théorème de Fermat dans les années 90. Donc dans ces cas-là, des experts se sont réunis et quand un consensus a été atteint, la preuve a été réputée valide. Bien qu'il soit un mathématicien très respecté, le scepticisme s'est installé autour de Mochizuki et de sa preuve. En effet, le mathématicien ne serait pas très collaboratif, puisqu'il communique ses recherches à l'oral qu'en japonais et au Japon, même s'il parle couramment anglais. Puis en plus de refuser les entrevues, il aurait annoncé il y a un peu plus d'1 an que pour comprendre ses travaux, les chercheurs devraient changer complètement leur façon de penser et arrêter de prendre pour acquis les processus mentaux qu'ils utilisent depuis des années. Donc tout ça, c'est un peu prétentieux, puis on peut pour le moins dire que son attitude contraste largement avec celle généralement humble des mathématiciens. Mais il y a quand même quelques mathématiciens qui ont osé s'attaquer à la preuve. La plupart ont dit que, malgré beaucoup d'efforts, la preuve les laissait tellement perplexes qu'ils ont abandonné. Donc au final, seulement 4 personnes disent avoir lu la preuve au complet, et les seuls qui prétendent avoir compris ont passé pas mal de temps à visiter Mochizuki. Par contre, ils sont incapables de communiquer ce qu'ils ont compris. Donc en bout de ligne, on pourrait dire que la communauté mathématique n'est pas vraiment plus avancée. Donc, depuis l'été 2012, la preuve de Mochizuki se retrouve dans les limbes mathématiques, c'est-à-dire qu'elle n'est ni contredite ni acceptée par la communauté. Cette histoire-là ressemble à une autre, donc d'un mathématicien, Perelman, un mathématicien russe, qui a prouvé la conjecture de Poincaré, une autre conjecture célèbre qui donnait du fil à retordre à la communauté mathématique. Donc, similairement à Mochizuki, Perelman a disparu du milieu académique pendant environ 7 ans pour ensuite publier sur un site des articles dans lesquels il prouvait la fameuse conjecture. L'équipe chargée d'examiner ses travaux a pris environ 6 mois pour comprendre le raisonnement de Perelman et au total, ça a pris 4 ans pour qu'on valide finalement la preuve. Donc ça aurait été la bonne nouvelle si on était dans la chronique d'Élise. Par contre, il y a des histoires moins reluisantes, comme celle